Bonjour. Vendredi 7 février est placé sous le signe de l'abondance, de la passion et des opportunités. Pour bien commencer la journée, la Lune et Jupiter se rejoignent en Gémeaux, annonçant des gains financiers, du succès et un besoin intense de socialiser. Ce sera le moment de saisir les opportunités qui se présenteront à nous. Dans le même temps, Vénus en Bélier est sextile avec Pluton en Verseau, ce qui attisera nos passions et notre désir de vivre de profondes transformations. Attendez-vous à des rencontres qui deviennent intenses, des idées créatives qui sont très puissantes, d'une manière ou d'une autre. Peut-être même un tournant en fait dans vos relations professionnelles, amoureuses. C'est une formidable énergie de renouveau. D'autant qu'un trigone entre la Lune et Mercure booste notre intelligence, notre compréhension. Ce sera le moment de prendre des décisions, de planifier des changements. Attention toutefois au carré entre la Lune et Saturne qui pourrait nous rendre plus émotifs et faire monter brusquement la fatigue si nous sommes allés trop vite. Heureusement, le Soleil en Verseau est trigone avec la Lune en Gémeaux, ce qui adoucira la fin de la journée, en suscitant une belle harmonie familiale et relationnelle. Ce sera une excellente soirée pour un rendez-vous en amoureux ou un moment convivial entre proches. Voici donc le tirage sur le vendredi 7 février, avec des énergies très intéressantes pour cette conjonction Lune-Jupiter, Jupiter étant de nouveau direct, donc ça va nous faire beaucoup de bien au moral. Cette Lune, elle va émotionnellement être ravie, surtout qu'après elle est trigone à Mercure, elle est trigone avec le Soleil. Bon, il y a le carré à Saturne qui nous dit qu'il va falloir jouer selon les règles, mais ça on commence à avoir l'habitude. Et puis surtout, on a un sextile entre Vénus et Pluton. C'est sans doute pour ça qu'on a un as de coupe ici, un renouveau. On a un as de coupe. Et ici, on a un as de pentacle. Mais on a aussi le pendu qui répond à ce roi de bâton. Il y a une énergie de concrétisation dès le début de la journée. On a 2 de bâton, 10 de pentacle. C'est-à-dire qu'il y a j'ai envie de dire, une action rapide, parce que 2 de bâton, c'est une étape, c'est quelque chose. Mais voilà, bon, vous pouvez avoir des étapes de plusieurs jours. Mais là, pour le tirage, on va rester sur une étape de quelques heures, on va dire. On fait quelque chose, on a tout de suite une récompense. C'est 2 de bâton, 10 de pentacle, c'est ça, hein, c'est quelque chose qui est fait et qui immédiatement génère une récompense, ce qui est assez rare. Plus souvent, il faut attendre une récompense. Non. Là, on fait quelque chose, ça génère une récompense. Et le 2 de bâton donne une idée de rapidité de l'action. Et en fin de journée, on a 10 de bâton, on a donc sans doute l'apogée du cycle, à nouveau un 10. Sur le 2 de bâton, c'est un 10 de bâton à présent. Après le 10 de pentacle, un 10 de bâton. Et on a tempérance. On a une forme d'harmonie générée par nos efforts. Ici, nos efforts nous rapportent. Ici, ils génèrent de l'harmonie. Ils génèrent un équilibre. Et à mon sens, ils génèrent une fois encore un résultat qui nous convient. Je veux dire, tempérance, c'est comme le 10 de pentacle. C'est rare qu'on refuse ce genre d'opportunité. Mais ici, on a l'as de coupe et le 6 de pentacle. Donc même ici, si ça parle de concrétisation, ça nous forme d'ailleurs le pendu, le 12, qui est ici, pendu. Et ici, surtout, ça nous parle de relations. Ça nous parle... les bâtons, on agit dans les bâtons. On fait des choses. Mais là, c'est as de coupe, 6 de pentacle. Un renouveau dans les relations les plus significatives. 6 de pentacle, c'est les relations où on a créé un échange significatif. Donc, as de coupe, 6 de pentacle. Un succès, un renouveau relationnel, et le soir, peut-être que c'est les deux ensemble, le succès de certains de nos projets, le renouveau émotionnel qui font que ce roi de bâton, il a un sentiment d'harmonie, mais pendu et même tempérance semble dire que ça va prendre du temps avant de s'enraciner totalement. On a réalité ici et intégrité, mais on a aussi enracinement et que désirez-vous. Le 2 de bâton ici, c'est un peu comme la graine. Il est déjà... C'est peut-être... Alors on va prendre un exemple de cela. C'est quelqu'un qui laisse une... Vous savez, dans les structures, on va dire, collectives, il y a parfois un tableau où vous pouvez laisser des petits messages pour d'autres personnes. Et 2 de bâton, 10 de pentacle, vous avez laissé une note avec marqué qui serait partant pour faire l'ascension de la montagne de mes rêves. Et
bah, quand vous repassez 1 heure plus tard, vous réalisez qu'il y a déjà des noms qui sont inscrits dessus. Et immédiatement, vous allez voir ces personnes en disant, mais toi aussi, ah, mais toi aussi, la montagne de mes rêves. Ah, c'est la montagne de tes rêves aussi. Ah, ok, d'accord. Bon, il faut qu'on en discute. Il peut y avoir ce type de mécanisme, en fait. C'est on lance une action et en fonction des retours qu'on a, ça génère le sentiment que ça va fonctionner. Que désirez-vous enraciner dans votre réalité? Où se situe votre intégrité? Intégrité, ici, je pense que c'est l'authenticité du roi de bâton. Quelqu'un qui amorce les choses et qui se donne totalement pour qu'elles aillent dans la direction de ce qu'il désire. C'est cela le potentiel d'intégrité d'un roi de bâton. Quand il accomplit le 10 de bâton, il y a mis toute sa passion, il y a mis tout son cœur. On a d'autres énergies ici. On a un 9 de bâton, donc pas la consécration du 10. Hein. On a un 9 de bâton, un 10 de coupe, puis un 5 d'épée. Je pense que c'est quelqu'un qui arrête les efforts à un moment donné. Vous avez eu 5 noms, voilà, mais bon, il faut monter une équipe de 20 personnes. Vous êtes 6. Et là, on peut avoir quelqu'un qui fait un constat d'échec. Bon, déjà, si ça fait qu'1 heure que vous avez mis la liste, il faudrait peut-être la laisser plus longtemps. Et puis, il faudrait peut-être discuter avec les 5 personnes, elles ont peut-être des copains qui rajouteront leur nom sur la liste. Mais ici, à mon sens, il y a quelqu'un qui, parvenu à un certain stade, 9 de bâton, 10 de coupe, j'en peux plus, c'est bien gentil tout ça, mais 5 d'épée, mais ça fonctionnera pas. On a quelqu'un qui jette l'éponge avant de parvenir au stade d'équilibre, avant de parvenir au stade où il y a la promesse de quelque chose qui s'amorce. Tandis qu'ici, on a quelqu'un qui réfléchit au moyen d'enraciner les choses. On a le chevalier d'épée, l'as de pentacle, le 4 d'épée, avec le pendu au dos. Ici, on a quelqu'un qui réfléchit concrètement comment enraciner cet as de coupe. Comment utiliser là toute cette belle énergie pour la faire progresser, pour la faire s'ancrer dans sa vie. Il y a un appel à être intègre, à attendre les retours que vous aurez de cela, et en fonction de cela, d'enraciner quelque chose, d'enraciner vos projets, d'enraciner ce nouveau départ, quelle que soit sa forme. Et quelle que soit sa forme, c'est assez cohérent parce que conjonction Lune-Jupiter, on a tous des projets qui nous sont très personnels, donc qui vont tous être différents d'une personne à l'autre. Et Vénus sextile Pluton, il y a quelque chose au niveau du cœur ici qui se transforme, qui change de visage. Donc les cartes, une nouvelle fois, que désirez-vous? Moi, je la reformulerai en que désirez-vous enraciner dans votre réalité, en toute intégrité, quand vous réfléchissez au sujet. Que désirez-vous enraciner dans votre réalité? Ce serait un chouette titre, mais il est trop long. Enracinement. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. J'arrête là. Un dernier conseil tout de même, vu qu'il y a la carte du pendu, qu'on a cette carte du 4 d'épée qui réfléchit finalement à ce qu'il désire, parce que le 4 d'épée sur l'as de pentacle, ce chevalier d'épée, il réfléchit bien avant de décider de ce qu'il va faire. Donc, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez enraciner, laissez naître le nouveau cycle. Si vous êtes tenté de jeter l'éponge, essayez de comprendre pourquoi. Parce que parfois, quand voilà, on a envie de quelque chose, puis tout d'un coup on n'en a plus envie, il faut mettre le doigt sur le pourquoi j'en ai plus envie tout d'un coup. Est-ce que les motifs de changement d'humeur, est-ce qu'ils sont légitimes? Comment je peux changer? Parce que cette position, oui, on a quelqu'un qui déclare forfait, mais 10 de coupe, comme s'il avait épuisé tout d'un coup tout ce qu'il pouvait donner. Alors que pour les cartes, on peut parvenir à un équilibre. D'habitude, le 9 d'ailleurs est une carte bien plus équilibrée que le 10. Là, on a le 7. On a le 7 du chariot des étoiles. Là, on a 15. Là, on a 19. Ouais, donc 19, 15. Et là, on a 5. Ça reste des énergies qui sont difficiles. Hein.
Il y a comme une énergie de défaite qui flotte dans l'air, alors que qu'il ne faut pas réfléchir en termes de défaite. Il faut réfléchir en termes de solution. Bon, cette fois, j'arrête. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.